jour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jour. Réumi Quotidien revient largement sur le petit déjeuner d'affaires organisé hier par le mouvement des entreprises du Sénégal et indique qu'il n'y a plus besoin de se creuser la tête pour trouver une idée de business rentable. Le MEDES vient en effet de trouver la panacée pour les PME et PMI, la franchise. Concept peu développé en Afrique et au Sénégal, le mouvement des entreprises du Sénégal compte le vulgariser. Si on en croit Réumi Quotidien qui informe que Mbagnick Diop a proposé lors de la cérémonie présidée par plusieurs ministres du gouvernement la mise en place d'une stratégie nationale de la franchise pour un impact à très court terme sur notre développement économique et social. Monsieur Diop exhorte aussi à l'organisation d'une rencontre B2B régionale sur la franchise à Dakar avec pour objectif, au-delà des mots échangés, d'avoir des opportunités d'affaires pour nos PME et des débouchés pour les grandes marques internationales. Pour cause, dira Mbagnick Diop, ce système constitue un levier rapide de développement d'entreprises performantes, pourvoyeuses d'emplois et de richesses. Rien qu'en France, cite-t-il comme exemple, le taux de réussite des franchisés est supérieur à 80%, alors que le taux de réussite des commerces indépendants est de 50%. Par conséquent, l'assistance technique offerte par le franchiseur aux franchisés peut constituer une occasion formidable d'améliorer les compétences au Sénégal, précise-t-il, rapporte Réumi Quotidien. Ce journal informe par ailleurs que le Sénégal est le numéro 1 de la franchise dans l'espace UEMOA et c'est ce qu'ont fait ressortir hier les intervenants dont le directeur de Air Sénégal MSN à l'ouverture du Business Breakfast, petit déjeuner d'affaires du MEDES sur le thème la franchise, un levier d'optimisation du développement des PME sénégalaises face aux défis de croissance du PIB national. Le quotidien LAS se penche sur les comptes et mécomptes du budget 2017. Ce journal s'intéresse principalement aux investissements, aux dépenses et charges salariales. L'Observateur aussi s'intéresse à la loi de finances 2017 et voit que le ciment, l'arachide et les télécoms ont été surtaxés. L'État va gagner 250 milliards de francs CFA par an si on en croit ce journal. Le journal Enquête nous présente Franck Timis tel quel. L'oncle d'Australie barre sa une ce quotidien. Enquête révèle que le vol, l'excès de vitesse, la tentative de gain financier par tromperie, la fourniture et la cession d'héroïne constituent le chapelet des délits de l'Australo-Roumain. L'analyste de Réumi Quotidien, lui, s'intéresse au cas de conflit d'intérêts qui secoue la République de Petrotim Africa Energy. Hassan Sombe est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien où l'on informe en politique que la prononciation de l'APR dans les SICAP Liberté provoque un dédain collectif. À la veille des locales, les responsables locaux du parti présidentiel avaient envahi les districts de la collectivité locale, manifestant une générosité messianique envers les populations. De visites de proximité aux interventions dans les lieux de culte, en passant par des entrevues avec les jeunes et les femmes. Ils portaient la bonne nouvelle aux détenteurs de cartes d'électeurs pour disparaître dès la proclamation des résultats consacrant la victoire de Taxawu Ndakaaru. Par conséquent, l'APR est déclarée persona non grata à la SICAP Liberté, informe le piroguier dans Réumi Quotidien. Dans Walf Quotidien, l'on nous apprend que Macky bande les muscles et menace après que l'opposition ait promis de remettre cela. Sud Quotidien rapporte l'avis des parlementaires sur la convocation de Barthélémy Dias ce 20 octobre au tribunal. Que la loi soit respectée, déclare Cher Seck du Parti socialiste dans ce journal. Nous nous limiterons vraiment à nos pouvoirs, soutien pour ça par Papa Diallo, dit Zator Mbaye de l'AFP. J'estime que la justice sénégalaise connaît bien les procédures, pense Moustapha Diakhaté de Benno Bokk Yakaar. On n'a plus justice dans ce pays, déclare Mamadou Diop de Croix. Elentine pour sa part se demande ce qu'attendait la justice depuis 2011. Le quotidien s'intéresse aux relations entre Barth et Tanor. Ce n'est plus le même jazz bar à sa une ce quotidien. Le quotidien populaire nous fait part de l'assaut final des religieux contre l'avortement. Jamra annonce la bataille finale constituée de tournées auprès des chefs religieux et de campagnes d'information. Imam Bamba Sall lui appelle tous les musulmans du Sénégal à porter le combat. Le quotidien Réumi dans sa version sport nous apprend qu'Habib Cissé, le conseiller juridique de Lamine Diack, est en détention provisoire dans le cadre de l'affaire de dopage et de corruption à l'IAAF. Dans Stade, l'on s'intéresse au tirage des poules pour la CAN 2017 prévu à 17h30. Le quotidien du sport se demande si Aliou Cissé gardera-t-il sa baraka. Yekini, le leader des distinctions, s'exclame à sa une sunu lamb qui revient sur le parcours de l'ancien roi des arènes. Bonne lecture à tous.